Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer un petit peu tout ce qui est de l'ordre de la protection pendant les soins et aussi un peu comment se ressourcer. Je me suis aperçu en faisant la dernière vidéo qui traitait des nuisances, de monter une entité, de nettoyer des parasites qui sont dans l'aura, qu'il fallait peut-être commencer par la base, à savoir déjà comment se protéger et se ressourcer quand on fait du magnétisme ou qu'on fait des séances de soins énergétiques. Donc je me suis dit que j'allais rentrer un petit peu plus là-dedans aujourd'hui. Alors l'idée de protection vient du principe que quand on va mettre les mains dans le cambouis, si je peux dire, on risque de se salir les mains et d'être parasité par les énergies des autres. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je pense que c'est une question de convention mentale. Si on est persuadé qu'on n'est pas parasité, il y a des chances qu'on ne soit pas parasité, parce qu'on est tellement sûr d'être solide, tellement sûr d'être dans une belle énergie, que ça ne vient pas nous parasiter. Si on est persuadé qu'on va être parasité, on va attirer encore plus les parasites, on va être encore plus poreux au fait de se faire parasiter, se faire parasiter. Et quand je dis parasiter, c'est pas forcément des parasites, ça peut juste être des énergies, des émotions, des pensées, du brouillard mental, c'est tout ce genre de choses qu'on pourrait capter d'une personne, même des maladies, voire. Donc il y a une certaine porosité, forcément, quand on soigne une personne, on ouvre quelque part notre aura à la présence de l'aura de l'autre. Tout ça se mélange, et l'idée, normalement, quand on soigne, c'est de vraiment être dans une belle énergie pour que même si on se mélange à une énergie euh, moins pure, en tout cas à ce moment-là, quoi, qu'on vienne un peu apporter la lumière et de l'éclairage dans cette aura, un peu plus de clarté, de pureté, de vitalité dans l'aura de l'autre. Seulement. Il s'avère que sur une séance de 30 minutes, 40-50 minutes, on n'est pas toujours super aligné, on n'est pas toujours très concentré, on n'est pas toujours dans la pureté de l'esprit, ce qui fait que nos vibrations montent et descendent, et on peut même entrer avec beaucoup de compassion et d'empathie pour la personne qu'on soigne, et du coup capter des choses aussi. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'une fois que la séance sera terminée, chacun va retourner dans sa bulle, dans son aura, sauf que nous, dans notre aura, on pourrait avoir capté quelque chose de l'autre et penser que ça vient de nous, que ça nous appartient. On va s'identifier au problème que nous avons capté. Donc le soir, le lendemain, dans les jours qui viennent, vous allez vous sentir triste, fatigué pour une raison ou pour une autre. En tout cas, vous allez penser que c'est pour une raison ou pour une autre, mais en fait, il y a des chances que ce soit à cause de la séance qui vous est parasité, mais comme vous sentez ça dans votre corps, dans votre énergie, vous pensez que ça vous appartient. Or, il est fort probable qu'il n'en soit rien. Donc comment on fait? Comment je procède? Déjà, la première chose, euh, c'est que c'est faux de penser qu'on ne capte rien. Je vous ai dit tout à l'heure, soit on pense que c'est vrai qu'on capte des choses et on les capte plus, soit on pense qu'on capte rien et on capte rien. Même avec cette convention mentale, j'ai pu le vérifier d'expérience. Moi, j'étais sûr que je captais rien, mais je captais des choses quand même. Très peu, mais je captais. Et séance après séance, je prenais, et à la fin de la journée, j'étais fatigué. Alors, je pensais que c'était normal d'être fatigué après des séances, mais en fait, non. À partir du moment où j'ai commencé à me protéger, à me nettoyer, à me ressourcer, même si je faisais 5, 6, 7, 8, 9 séances, à la fin, j'étais plutôt en forme, même plus en forme que le matin quand je commençais mes premières séances. Donc, il n'y a aucune raison qu'on soit fatigué après avoir fait des séances. Si vous êtes fatigué, il y a un truc qui ne marche pas. Il y a un truc à trouver, il y a un truc à mettre en route. Bon, en ce qui concerne du coup la protection, déjà, ça va partir de l'intention. L'idée, tout simplement, que rien ne va passer par moi. Ça peut être une chose. Ça peut être que ça passe par moi, mais je l'évacue aussitôt. Je le traite en temps réel. Quelque chose vient, je le traite. Quelque chose vient, je le traite. Quand je dis je le traite, c'est que ça passe par moi, je le renvoie à la terre. Ou ça passe par moi, je le renvoie au ciel. Ce qui implique forcément, là je ne vais pas faire ça aujourd'hui, c'est ce qui implique d'être très bien connecté à la Terre et d'être très bien connecté au ciel aussi, pour que les échanges d'énergie, la circulation de l'énergie en nous se fassent parfaitement. Et que quand on pose nos mains sur une personne, que l'énergie descend en nous pour aller vers elle, ça marche aussi dans l'autre sens, l'énergie de l'autre va passer par nous et va remonter ou redescendre, ce qui est mauvais, entre guillemets. Donc les énergies perverses, comme ils disent en Chine. Donc l'idée, soi-même, bien connecté à la Terre, bien connecté au ciel, centré dans le cœur. Ça, c'est la base.
pour soigner et pour se protéger, pour que les énergies circulent bien. Deuxième chose, ça va être une prière, éventuellement, vers vos anges, vos guides, ou peu importe à qui vous vous adressez pendant les séances, mais de faire une prière de protection pour que cette séance ne vous soit pas nuisible, mais bénéfique, au contraire. Que vous puissiez apprendre quelque chose, que vous puissiez grandir en faisant cette séance, et que vous puissiez être encore plus nettoyé par cette séance, parce que justement c'est l'énergie de nettoyage et de guérison qui vont passer par vous, et que ça peut vous aussi vous nettoyer de certaines choses. Donc ça c'est la deuxième ou troisième chose, peu importe. Ce qu'on peut faire en suivant aussi, c'est bien sûr d'être très attentif pendant la séance à ce qu'on ressent, à ce qui se passe. En acceptant cette idée-là, que tout ce qu'on ressent pendant une séance appartient à l'autre. Tout. Vous vous sentez bizarrement stressé, ou bizarrement vous avez envie d'aller très vite, ou bizarrement vous avez envie de vous débarrasser de la personne, ou bizarrement il y a une tristesse qui monte en vous, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Vous êtes en train de sentir, votre corps est en train de vous renseigner sur ce qui est en train de se passer chez la personne. Ce sont des informations. Ce ne sont pas des énergies, des sentiments. Ce sont des énergies et des sentiments, mais il faut le prendre comme de l'information. Si c'est de l'information, ça n'a plus à être positif, négatif, nuisible ou quoi. C'est juste de l'information. Donc ça, c'est aussi une convention mentale à se mettre, dans laquelle on peut se mettre, une position mentale dans laquelle on peut se mettre pour que ça ne nous soit pas nuisible. Alors comment faire une autre astuce encore qui me semble très importante, c'est de bien sentir dans quelle énergie on est juste avant la séance, de voir comment on se sent, de dire ok, ça c'est mon état, voilà comment je me sens aujourd'hui. Je fais la séance, cet état va changer, donc tout ce qui arrive ne vous appartient pas, c'est de l'information sur ce qu'est en train de vivre la personne, et quand la séance est terminée, vous vous observez à nouveau, est-ce que je vais au moins aussi bien qu'au début? Si c'est pas le cas, il faut se nettoyer. Alors maintenant, la question, bien évidemment, c'est comment se nettoyer. Alors, il y a plein de méthodes. La méthode la plus naturelle et la plus simple, c'est d'aller marcher dans les bois et de laisser l'énergie circuler, d'aller rigoler, d'aller faire du sport, d'évacuer de l'énergie, d'évacuer des sentiments. Si c'est la tristesse, vous pouvez même pleurer. Faites les mêmes choses qu'il faudrait faire dans la vie de manière générale, quoi. Mais à un niveau plus énergétique, juste après une séance, moi, ce que je fais en général, c'est que je mets mes mains comme ça pour me recentrer déjà, pour me fermer en moi-même, pour fermer ma bulle. Je me mets comme ça. Je m'analyse pour voir effectivement dans quel état je me sens, dans quelle énergie je suis aujourd'hui, quel état je suis suite à la séance. Et ensuite, j'observe quels sont les endroits en moi, et souvent c'est au niveau du plexus solaire, en tout cas pour moi que ça se passe, que je me sens un peu compressé. J'ai pas autant de souffle, j'ai pas autant de confort dans mon état d'être, et je vais prendre le temps, les mains comme ça, les pieds bien plantés au sol, les yeux fermés pour être bien dans moi-même, d'aimer toutes les parties de moi, et de laisser l'énergie circuler. Donc ça va être plus un état non pas actif, c'est un état assez passif qui, euh, qui permet. Voilà, juste je donne la permission à mon corps de se nettoyer. Je lui laisse de l'espace pour que l'énergie circule à travers moi et renvoie les énergies usées vers la terre ou vers le ciel ou encore ailleurs, que ce soit transformé, peu importe. Donc je mets les mains comme ça, je m'analyse, je laisse l'énergie couler, et une fois que je me sens bien, je peux reprendre une vie normale. Et évidemment, le truc de base que tout le monde se dit et qui est vraiment tout à fait vrai et juste, c'est de se laver les mains. Donc on va se passer les mains à l'eau bien froide, on va remonter jusqu'aux poignets, jusqu'aux avant-bras, et pour dégager les énergies perverses qu'on a pu capter par contact énergétique, on va dire. Donc ça, c'est un peu le dernier conseil que je pourrais donner. Donc, si je fais une espèce de résumé, on va dire qu'il y a d'abord la convention mentale, est-ce que je suis poreux ou pas par rapport à l'énergie des autres? Donc ça naît de votre propre observation, parce que ces conventions mentales sont souvent inconscientes. Donc il suffit d'observer comment vous pensez que ça va se passer, et vous allez voir quelle est votre convention que vous avez posée sans le savoir. Ensuite, ça va être de s'analyser soi, comment je me sens avant la séance, pour ensuite pouvoir faire un bilan après. Une prière de protection. Bon, il y a les pierres aussi, tout ça, mais moi je trouve que ça marche pas très bien. Pour certains, ça marche très bien. Moi, je suis pas fan. Ensuite, ça va être le regard qu'on va avoir sur les informations qu'on va sentir, les émotions, tout ce qu'on va ressentir, de bien voir que ça ne nous appartient pas,
et que c'est purement et simplement de l'information. Mais encore plus que ça, effectivement, c'est de l'information, ça nous donne beaucoup euh, d'indices sur ce qu'est en train de vivre la personne et du coup de comment on peut l'aider. Et ensuite, ça va être de se retirer du champ d'énergie de la personne et de mettre les mains comme ça pour bien se recentrer, s'analyser, se planter tertiel pour que l'énergie circule à nouveau. Bon, je me rends compte que tout ça est peut-être un peu brouillon, mais je pense que vous avez capté ce dont vous avez besoin par rapport aux différents conseils que j'ai donnés. Donc vous pouvez en appliquer une, deux ou trois, peu importe. Moi, je fais à peu près tout ça à la fois. Mais c'est comme conduire, hein. Au début, on a un volant, des pédales, il faut regarder dans tous les sens, et ça semble un petit peu beaucoup, mais quand on pratique, en fait, tout ça est très naturel, tout ça est très normal. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que c'était intéressant pour vous, que vous avez appris quelque chose. On se revoit une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye!